La première rencontre d'information sur la formule coopérative s'est tenue à Obidjouan le 27-28 avril dernier sous le thème « Mamo Odmirtan, travaillons ensemble ». Des ateliers, des conférences et des kiosques ont été mis en place afin d'informer et de mobiliser la population d'Obidjouan au modèle coopératif, notamment dans les domaines de la foresterie, de la culture et de la coopération internationale. On a des activités économiques. Ce qui manquait, c'était un support au niveau du développement. Si le rôle du développement économique dans la communauté, si les gens jouent le rôle d'appui puis de soutien, les individus de la communauté, ils vont pouvoir là, vraiment aller chercher un emploi, aller chercher du salaire, aller chercher une organisation dont ils sont partie prenante. Le développement coopératif est déjà englobe tous les principes environnementaux de respect de la communauté, de prise en charge par les individus, d'environnement. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes. Ça ne peut pas être une personne seule qui démarre une coopérative, qui peut réaliser une coopérative qui est forte. Pour faire une bonne coopérative, ça prend plusieurs personnes qui travaillent ensemble. On est déjà habitué, je pense, dans les communautés comme ici, au développement coopératif. Parce que les gens le font depuis des centaines d'années. C'est un développement communautaire et coopératif sans le savoir. Donc, il s'agit tout simplement d'ajouter un type d'organisation qu'on appelle coopératif. Et puis voilà, on a une entreprise qui peut être très rentable. L'approche, véritablement, c'est que les projets viennent des communautés. Je dirais dans 90% des cas. Puis on voit la même forêt, on voit les mêmes personnes, donc forcément, à un moment donné, les questions qu'ils me posent, c'est les questions que je me posais moi-même, et là, on fait les projets. Aménager la forêt, je pense que ceux qui connaissent ça le plus, là, c'est les communautés autochtones. Donc, il y en a des connaissances, il y en a une tonne, il faut aller les chercher, il faut trouver comment faire pour les utiliser comme il faut là, pour bien développer les forêts de façon durable. Le modèle coopératif, c'est un modèle que moi, je privilégie beaucoup parce que ça réunit le monde. C'est une forme de travail qui va à long terme, qui va bénéficier aussi aux membres de la communauté d'Obidjouan, tant les membres de la coopérative. Puis c'est ce qui m'encourage à travailler encore davantage dans ce domaine-là. Nous, on est venus rencontrer les gens ici à Obidjouan pour leur offrir la possibilité, là, en collaboration avec la coopérative de travail qui est ici, là, de travailleurs forestiers, de suivre des formations au niveau de travail pour être travailleur sylvicole, c'est-à-dire débroussailleur, reboiseur ou abatteur manuel, ou bien être aussi opérateur d'abatteuses multifonctionnelles ou de transporteurs. Donc, on rencontre les gens, on regarde s'ils ont de l'intérêt, s'ils peuvent embarquer sur la formation avec nous. On a amené des simulateurs, justement, là, qui simulent un peu l'opération de la machinerie. Puis les jeunes sont très intéressés à essayer ces choses-là. C'est comme un jeu vidéo, donc il y a beaucoup d'intérêt des jeunes là-dessus, mais non, je pense qu'il y a du potentiel ici pour des futurs travailleurs forestiers. Là. On est dans plein milieu de la forêt, donc c'est le bon endroit pour faire ces métiers-là. Ces journées sont une occasion privilégiée pour les différents acteurs de mesurer le dynamisme du modèle coopératif en milieu autochtone. Le bilan de la rencontre permet de réaliser l'ampleur de l'engouement des communautés autochtones vers un développement économique et social. Alors moi, des journées comme ça me recharge les batteries. Ça fait cliché de dire ça, là, mais des fois, je pense que je dors pas pendant 3 jours en revenant chez nous parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop de belle énergie qui m'est communiquée. Et c'est vraiment superbe. Puis moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est là que je vais chercher mes idées de projets. Donc, il faut que je fasse ça. C'est très, très riche. C'est comme ça qu'on apprend à se comprendre, qu'on apprend à développer des choses ensemble. Internet, c'est le fun, là, mais il faut être ensemble des fois. Actuellement, il y a un mouvement social sur la planète pour avoir des entreprises beaucoup plus petites, écologiques, adaptées, qui tiennent compte des préoccupations des individus. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés. Alors, je pense que dans ce cadre-là, le développement coopératif correspond exactement à tous ces critères de développement. Alors, pour l'avenir, dans les prochaines années, je suis certain, sans pouvoir prédire l'avenir, que la coopérative va prendre beaucoup plus d'ampleur dans tous les types de développement, parce qu'elle correspond à un idéal qu'ont les gens, en plus de correspondre
à un bon modèle de développement économique. Je suis très content d'avoir participé à cette rencontre parce que je voulais voir aussi comment les jeunes s'organisent parce que quand M. Verrier m'a parlé de ce projet-là de rencontre, il me disait qu'il y avait déjà une coopérative sur place dans la communauté. Puis je voulais voir comment ces gens-là travaillaient, comment c'est qui ces gens-là, donc ça m'intéressait beaucoup. Donc quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu le monde qui était pas mal tous des jeunes, j'étais très content de les voir puis écouter qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Puis c'est très motivant de voir que ça bouge, que le modèle coopératif finalement prend tranquillement sa place dans la communauté. Le développement coopératif au niveau de la planète, au niveau de tous les pays, c'est le développement entrepreneurial qui est le plus utilisé sur la planète. Vous savez, il y a une statistique qui est, je pense, qui est la plus importante au niveau coopératif. Après une dizaine d'années, ceux qui choisissent une coopérative pour se développer, le taux de réussite est de 40 %. C'est-à-dire que, ce qui veut dire, vous avez 4 entreprises coopératives sur 10 qui réussissent, alors que dans le privé, vous avez uniquement 2 entreprises sur 10 qui réussissent. Vous avez plus de chances si vous choisissez la coopérative pour vous développer. À cette date-là, l'année passée, il n'y avait pas de coopérative de travail internation. Il y avait du monde qui se discutait puis qui voulait travailler, mais sans plus. Un an plus tard, on a 2 belles journées de travail. On a des partenaires au niveau de la forestière autochtone. On a des partenaires universitaires. Après ça, les gens du conseil d'administration, avec la formation, puis un peu l'association d'une vision coopération internationale, appliquée au local, bien là, nos administrateurs, là, ça les anime beaucoup. Ça fait que c'est vraiment une réussite, je pense, pour une première là, dans la communauté. Il va falloir récidiver à l'automne, peut-être 2 fois par année des rencontres coopératives. Et en peu de temps, on a fait beaucoup de chemin. Puis je pense que la communauté, ça fait partie de sa culture, de travailler ensemble, de participer. Puis on a vu le résultat, puis je trouve super content. Le succès de Mamo Odmirtan est une bonne raison de croire au potentiel à long terme du modèle coopératif.